L'heure est très grave au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré serait-il en ce moment même victime d'une tentative de coup d'État? Voilà le genre de nouvelles alarmistes que l'on a reçues sur le Burkina Faso les précédents jours, notamment de la part de grands médias internationaux, à tel point que ceci a attiré mon attention parce que je me suis demandé, mais pourquoi cette volonté d'alarmer et d'inquiéter les gens au sujet de ce qui se passerait au Burkina Faso? J'ai donc décidé d'aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi le Burkina Faso est depuis quelques jours la cible de beaucoup de communication de la part des médias internationaux, TV5, France 24, ainsi de suite, dans des termes très, très inquiétants. Est-ce qu'il y a réellement raison de s'inquiéter pour Ibrahim Traoré? Serait-il victime d'une mutinerie? Est-ce que l'armée se serait retournée contre lui? On a entendu un tir il y a de cela quelques jours à la RTB, la radio-télévision du Burkina Faso, qui proviendrait de la présidence. Et depuis lors, on entend dire que Ibrahim Traoré est caché, qu'il a fui, il n'est plus dans le pays, il serait même au Niger, protégé par les Russes de Wagner, parce que l'armée est en train de le chercher pour lui régler ses comptes. Ça veut donc dire que l'heure est très grave au Burkina Faso. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais déjà, pour ceux d'entre vous qui souhaitaient, tout comme moi, lancer des business en ligne, sachez que j'organise une formation ce dimanche sur Amazon afin de vous expliquer comment vous pouvez trouver les bons produits sur Amazon, vous lancer et générer grâce à cela des revenus non négligeables. Vous avez un lien dans la barre de description sur lequel vous pouvez cliquer afin de vous enregistrer pour bloquer votre place pour participer à la formation de ce dimanche. Ne ratez vraiment pas cette occasion. Ça va être un moment unique pour vous d'apprendre à lancer des business performants gratuitement. C'est une masterclass entièrement gratuite que je vous offre. Revenons donc à la situation au Burkina Faso. Comme je disais depuis quelques jours, les communications des médias internationaux sont très alarmantes sur la situation au Burkina Faso. On dit que une partie de l'armée s'est retournée contre Ibrahim Traoré parce que ne l'oubliez pas, il n'est qu'un simple capitaine. Comment se fait-il qu'un simple capitaine dans l'armée se retrouve à diriger le pays alors qu'il y a des généraux, alors qu'il y a des colonels, alors qu'il y a des gens qui sont très puissants dans l'armée et qui se font diriger par un petit gamin d'une trentaine d'années? Apparemment, une partie de l'armée en a eu marre et a décidé de taper du poing sur la table et de faire tomber Ibrahim Traoré. D'autres personnes disent que c'est sa gestion de la crise terroriste qui lui est reprochée. Depuis qu'il est au pouvoir, le Burkina ne fait que perdre des hommes et bien évidemment, c'est devenu insupportable et l'armée a décidé de le faire tomber parce que bien évidemment, il n'est plus question que les soldats burkinabés meurent, d'autant plus que le gouvernement lui-même a communiqué récemment d'une perte de plus de 100 soldats à Mansilla, je pense, du fait des attaques terroristes de plus en plus importantes. L'autre point qui lui est reproché, c'est que Ibrahim Traoré, depuis qu'il est là, il a mis les civils de côté et il gère maintenant le pays uniquement avec les militaires. Et ça, une partie des militaires n'est pas d'accord. Ils veulent que les civils reviennent au pouvoir. Et donc, pour ces raisons-là, on veut la peau d'Ibrahim Traoré. Et il l'a bien compris. Voilà pourquoi il s'est éloigné. Pourquoi il s'est éloigné? Parce qu'il y a eu un tir de roquette en plein cœur de la capitale, de la présidence, vers le média, la télévision nationale. Et donc, ce tir-là, d'ailleurs, a fait 2 blessés légers. Est-ce que c'était une tentative de coup d'État qui a été avortée comme cela? Voilà le type de choses que l'on a entendu. Et peut-être que ce que je dis là, ça vous paraît ubuesque, n'est-ce pas? Je vais vous faire vous-même écouter un reportage d'un média international, TV5 notamment, et vous allez y entendre le type de nouvelles qu'ils annonçaient sur le Burkina. Au Burkina Faso, les jours passent et la confusion reste. Le flou s'installe il y a près d'une semaine. Ce mercredi 12 juin 2024, aux environs de 15 heures, un incident de tir a eu lieu à proximité de la cour de la RTB Télévision. Le projectile est malheureusement tombé dans l'enceinte de la télévision nationale, causant 2 blessés légers rapidement pris en charge. Selon une source sécuritaire jointe par l'AFP, le tir est accidentel et provient de la présidence, située non loin de là. Une source diplomatique africaine affirme même que le président de la transition, le capitaine Traoré, aurait été exfiltré de la capitale pour raison de sécurité.
Mais alors que des spéculations sur une potentielle tentative de déstabilisation du gouvernement de transition vont bon train, pas un mot du côté de la présidence. 2 jours plus tard, le capitaine Ibrahim Traoré prend la parole sur un tout autre sujet. Qui ne serait pas fier de savoir que son sang va sauver une vie? Donc c'est ce qui doit amener chaque Burkinabé à pouvoir donner son sang. Un autre événement rend de plus en plus lourd le silence des autorités burkinabées. L'attaque djihadiste meurtrière du détachement militaire de Mansilla à la frontière avec le Niger, le 11 juin. L'assaut a été confirmé à l'AFP par une source sécuritaire. Jusqu'à présent, silence radio du côté de la présidence. Dimanche, le capitaine Ibrahim Traoré était photographié en train de prier à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd. À ce silence, l'association des élèves et étudiants de la commune de Mansilla oppose une question, pour le moment restée sans réponse. Où sont exactement nos parents? Voilà, donc le type de communication que TV5 Monde, par exemple, a fait concernant la situation au Burkina. Je tiens tout de suite à préciser que il n'est pas impossible qu'au sein de l'armée burkinabé, il y ait certainement des personnes qui ne voient pas d'un bon œil le fait que ce soit le capitaine Traoré et pas eux qui soient peut-être devant les feux des projecteurs et qui aient de la lumière. Je pense que ce serait très maladroit pour les militaires en ce moment d'essayer de faire un coup d'État plutôt que de mettre toute leur énergie pour stopper le terrorisme. Qu'ils ne soient pas d'accord avec Ibrahim Traoré, qu'ils ne soient pas d'accord avec le fait qu'il ait décidé qu'il allait se représenter ou alors qu'il allait rester au pouvoir beaucoup plus longtemps, ça peut s'entendre. Mais ça, c'est des choses qu'ils doivent pouvoir régler en interne. En ce stade-ci, ce qui est attendu de leur part, c'est la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas la tentative de faire un coup d'État pour pouvoir soi-même arriver au pouvoir. Parce qu'au final, si Ibrahim Traoré échoue, c'est l'armée qui aura échoué. Ça, il faudrait que les gens soient très clairs là-dessus. Aujourd'hui, il représente l'armée. Et donc, plutôt que d'essayer de mettre de l'énergie pour pouvoir prendre sa place, je pense qu'il gagnerait plutôt, pour même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, de s'asseoir, de trouver ensemble les meilleures stratégies pour pouvoir booster hors du pays le terrorisme. Et ensuite, ils peuvent s'asseoir et décider que, bon, voilà, est-ce que Ibrahim va rester? Est-ce que ce n'est pas lui? Est-ce qu'on trouve un autre dirigeant? Est-ce qu'on refait une élection? Ainsi de suite. Mais la priorité et l'énergie, d'après moi, bien évidemment, devrait être mise à ce stade-ci pour combattre le terrorisme. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de choses qui sont annoncées par les médias occidentaux sont assez alarmantes par rapport à la situation au Burkina. Et tout ceci, bien évidemment, a été corroboré par le fait qu'on ait entendu un bruit de tir. Un bruit de tir dans la capitale. Il se trouve que la présidence elle-même a communiqué sur ce bruit de tir en disant que c'était une simple erreur d'un officier qui a mal manipulé un appareil qu'il avait. Je ne sais pas si c'était une roquette ou quoi que ce soit. Et donc, on a eu un tir, effectivement, qui est parti d'un engin vers la télévision. Et que c'était tout. Il n'y avait rien de plus. Mais sur la base de ce simple tir-là, donc, on a spéculé pour dire qu'il y avait une tentative de coup d'État, qu'Ibrahim Traoré avait fui le pays, que les militaires de Wagner sont venus pour le protéger, ainsi de suite, que le Mali a même envoyé des délégations pour protéger Ibrahim Traoré, parce que c'est l'AES qui est en train d'intervenir pour empêcher le coup d'État de le faire tomber. Tant de choses gravissimes dites sans aucun élément de preuve. Bon, il se trouve que la présidence burkinabé a décidé d'apporter une réponse que je vais vous faire écouter. Et dans cette réponse, ils vont donner la véritable raison pour laquelle le Burkina aujourd'hui, en réalité, est autant la cible d'attaque, autant la cible de calomnie. Et croyez-moi, c'est assez surprenant. Écoutez vous-même la réponse du président burkinabé. Il n'y a rien, absolument rien. Voilà qui est clair à l'entame de ses propos lors de sa visite à la RTB tôt ce jeudi matin. Bien au-delà d'une visite d'encouragement, le président du Faso vient rassurer. La nation va bien, lui avec. Le capitaine Ibrahim Traoré donne de ses nouvelles et celles du pays. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas. On n'abandonne pas et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis ils rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà. Sinon, il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. La semaine dernière est l'une des semaines les plus riches en rumeurs
sur les réseaux sociaux et également en allégation entretenue par certains médias, notamment internationaux. Grogne dans les rangs, fuite du président du Faso vers une destination inconnue, bref, autant de rumeurs entretenues tout le long de la semaine. De purs mensonges, rétorque le président du Faso. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, hein, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Dans certains milieux, l'on parle même de vacants de poste et des tractations seraient en cours pour désigner son probable successeur. Il n'en est rien. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, chef de guerre, est bel et bien en place. Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Puisqu'ils ont dit qu'on a fui aller au Niger, non? Ils n'ont qu'à venir prendre. Ils essayent là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Comprenez-les. S'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Juste après l'incident de tir du 12 juin dernier, des mouvements d'hélicoptères sont observés à Ouagadougou et à Dori. Une simple coïncidence, relève le chef de l'État. Ces avions sont mobilisés pour une mission bien précise. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'hygiène qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. L'acharnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Les mouvements d'humeur c'est faux. Il n'y a rien eu. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Mais c'est parce que les parents des soldats à Dori ont commencé à les appeler. On a appris que c'est vous qui voulez vous mutiner ou quoi. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? C'est pas bien. Le président du Faso de rassurer ses concitoyens de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que les investisseurs, le Burkina Faso se porte bien et avance sereinement pour sa souveraineté totale. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs. Pour dire que le Burkina est instable, le Burkina ne peut pas. Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif, donc c'est dire à ceux de Burkinabés de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable, ils peuvent venir, ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges-là, c'est du fake qu'ils racontent. Voilà, c'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant. On les attend de pied ferme. Et nous allons les apporter la réponse qu'il faut. Et ceux aussi qui sont à l'intérieur, qui continuent de manipuler avec eux, ils vont nous comprendre. Maintenant, c'est fini, c'est sans pitié. Donc, voilà la raison, apparemment, d'après le président du Burkina Faso, déstabiliser le pays économiquement. Brahim Traoré dit que le Burkina est devenu en 2023 l'une des 10 destinations les plus attractives d'Afrique. Bon, je ne sais pas d'après quel classement, mais en tout cas, il l'affirme. Et donc, apparemment, tous les problèmes du Burkina, en réalité, ont pour but de décourager des investisseurs, de leur faire croire que l'instabilité est à nouveau présente aux frontières du pays, que le pouvoir est vacant, et donc que tout ceci va permettre de pouvoir faire peur aux investisseurs afin que ces derniers se détournent. Vous voyez donc à la fin, ce que Ibrahim Traoré met en évidence, c'est que c'est une question d'argent. Au final, l'objectif, c'est de pouvoir déstabiliser économiquement le pays. Si on ne peut pas militairement l'atteindre, on va essayer de le déstabiliser économiquement, on va essayer de faire fuir les investisseurs. Voilà pourquoi sur ce média, on prône l'investissement, parce qu'on croit que c'est l'arme la plus redoutable en réalité par laquelle on peut tenir nos États.
Et ça, je le dis ici très clairement, Mali, Burkina, Niger, Guinée et tous les autres États qui ont des velléités d'indépendance et d'autonomie, si financièrement ces pays-là ne parviennent pas à se stabiliser, ils seront toujours la proie à toute tentative de déstabilisation. Parce que c'est clairement l'économie qui dirige le monde. Pour asphyxier un pays, on l'asphyxie économiquement. Parce qu'une fois qu'il est asphyxié économiquement, il ne peut plus rembourser ses dettes. Il ne peut plus payer son personnel. Les fonctionnaires n'ont plus d'argent. Et dès que les fonctionnaires n'ont plus d'argent, c'est le début de la fin. Parce que bien évidemment, ils ne peuvent plus travailler. Les fonctions régaliennes de l'État ne peuvent plus être assurées. Et c'est le début de la déstabilisation. Donc il y a un volet économique très important à prendre en considération derrière les conflits que l'on voit dans les pays, notamment de l'AES. C'est fondamental que davantage d'Africains investissent dans leur pays, qu'ils ramènent des investissements, qu'ils créent du business, qu'ils créent de la richesse afin de pouvoir stabiliser économiquement les pays. Ce n'est donc pas juste une lubie ou alors une simple petite fantaisie. C'est même le cœur en réalité de la stratégie. Voilà pourquoi il faut absolument que les dirigeants qui sont dans tous ces États-là établissent des conditions de doing business qui sont très favorables. Qu'ils s'assurent que le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal et tous les autres deviennent de véritables terres d'opportunités business. Parce qu'en réalité, les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est que leur argent de travail soit multiplié. Si tu lui garantis qu'il y a de la sécurité, qu'il y a de la justice, qu'il y a des conditions à peu près potables, les investisseurs vont venir. Parce que bien évidemment, les pays africains ont beaucoup de potentiel. Et donc, c'est à eux de savoir être attractifs. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise de la communication qui s'en est suivie? Dites-moi ça dans les commentaires. Rendez-vous ce dimanche, je le rappelle, pour notre masterclass à 19h sur Amazon pour vous expliquer comment faire pour lancer des business en ligne afin de devenir vous-même des acteurs de changement. Allez, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans les commentaires. Enregistrez-vous pour la masterclass. Peace. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.